Une amie, une sœur, une mère, une femme. Mesdames et demoiselles et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour et bienvenue dans ce magazine Notre Congo LM de ce mardi 19 mars 2024 qui continue de célébrer la femme dans toute sa diversité. Car sans elle, il n'y a pas de vie. Investir dans la femme, accélérer le rythme, tel est le thème international retenu pour cette année. Le monde entier célèbre la journée mondiale pour le progrès social qui sera développée tout à l'heure par notre consoeur Gloria Momat. Également la semaine internationale de la courtoisie au volant qui sera explicitée par notre consoeur Julia Pambou Kifumba. Nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission, mois de mars oblige, avec ma consoeur que j'appelle affectueusement Hortense Balé, la Rajabou, la coréenne, à qui je dis bonjour Hortense. Bonjour Jenny Mujinga, très heureuse de partager ces plateaux avec toi et bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers ces magazines Notre Congo. Nous célébrons le mois de la femme qui est celui de mars. Alors Jenny, pour cette année, le thème retenu, le thème national est accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles, en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Alors en parlant d'un Congo paritaire, nous voyons tout justement la parité qui est notre thème d'aujourd'hui, Jenny. Oui. Alors la parité, c'est l'égalité parfaite. C'est la concordance entre des êtres ou des choses. Alors pour ce qui concerne la parité entre hommes et femmes, c'est sur le plan professionnel, c'est sur le plan social et économique. Alors sur le plan professionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, et cela se vit dans notre pays, on retrouve les hommes, on retrouve les femmes à la tête de grands ministères, des entreprises ou des organisations pour le développement de notre pays. Alors ceci prouve à suffisance que la femme ne peut marginaliser, elle peut diriger les hommes si elle a de capacités. Effectivement, Hortense Balé, là, les femmes peuvent diriger les hommes si elles ont cette capacité. La parité oblige, égalité des sexes. Mais ce n'est pas dans le mariage parce que ces sujets parfois posent problème. Nous rapportons ça dans nos vies privées, alors que lorsqu'on parle de la parité, nous voyons l'égalité des sexes entre hommes et femmes. Hortense, cette notion constitue également les fondements des politiques de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Parce qu'à l'époque, c'était difficile pour que la femme puisse exercer un travail qui est typiquement pour les hommes. C'était difficile. Si elle est mariée, elle devait demander une autorisation maritale. Alors qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Ou carrément, elle reste la femme au foyer. C'est la raison pour laquelle on doit donner aux jeunes garçons et aux jeunes filles la même chance d'avoir la même opportunité d'aller à l'école pour qu'on développe le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. Voilà, merci beaucoup Hortense Balela. Nous l'avons annoncé tout à l'heure que le monde célèbre la semaine internationale de la courtoisie au volant. Notre consoeur Julia Pambou est ici sur ce plateau pour développer ces sujets. Alors, bonjour Julia. Bonjour Jenny. Excusez-moi. Bonjour Hortense Balela. Bonjour Julia. Et bonjour à vous téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis très heureuse aussi de partager ces plateaux avec vous, mais pour un petit moment seulement. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, on t'écoute. En fait, la journée de la courtoisie, c'est la semaine. C'est la semaine de la courtoisie au volant. Cette semaine a débuté déjà, a commencé hier. Ça va aller jusqu'au 23 mars 2024. Oui. C'est une organisation française de prévention des comportements au volant depuis 2008. Elle est toutefois célébrée dans plusieurs pays francophones. Cette semaine internationale de la courtoisie au volant a pour objectif d'inciter tous les usagers de la route à adopter le comportement citoyen et responsable lors de leur déplacement par un meilleur partage de l'espace public. Son origine remonte quelques temps après sa création en 2001. L'AFPC a instauré cette dynamique qui s'étendait d'abord par une journée et ensuite c'est devenu une semaine. Pour mieux comprendre cette semaine, il faudra d'abord comprendre la courtoisie au volant. C'est quoi? La courtoisie au volant, c'est une attitude qui prouve que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe sur la route, ce qui se passe autour de vous.
c'est le fait de laisser passer une voiture, par exemple, qui est en difficulté et pour s'insérer dans une file, quand bien même vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est ça la courtoisie routière. Il y a tout de même des recommandations sur la route au moment de la conduite et ça prouve votre courtoisie. Il faut notamment respecter la distance de sécurité. Céder le passage, utiliser ses clignotants et savoir aussi dire merci. Si quelqu'un sur la route vous laisse passer, il faut savoir lui dire merci même par des signes. Nous les faisons tous les jours, merci, même par des signes. Alors, accorder de l'importance aux autres. Il faut adopter une conduite civilisée en acceptant que vous n'êtes pas propriétaire de la chaussée. Il y a aussi d'autres personnes qui partagent la même chaussée avec vous. C'est-à-dire, il est aussi important de garder son calme en toutes circonstances quand vous êtes au volant, en respectant les autres usagers de la route, notamment les piétons, les motocyclistes et les pousse-pousseurs. 5 conseils pour être courtois au volant: le respect des distances de sécurité, l'utilisation des clignotants, être à 100% concentré. Et il y a certaines situations qu'on rencontre en conduisant. Par exemple, vous voyez votre ami et puis vous voulez lui faire une blague. D'abord, il faut contrôler autour de vous et vous le faites respectueusement. Intervenez d'une manière respectueuse. Écoutez, si vous n'arriverez pas plus vite en perdant la maîtrise de vous-même et de votre voiture, respectez tout le monde car vous partagez la route avec différents conducteurs. Tous n'ont pas le même âge, tous n'ont pas la même expérience, tous n'ont pas le même niveau, tous n'ont pas appris comme vous. Il ne sert à rien de klaxonner un conducteur qui visiblement cherche son chemin. Utilisez vos clignotants pour leur signaler où vous allez, où vous avez l'intention d'aller. La conduite est une activité complexe qui demande des informations à temps parfois court. Gérez vos téléphones ou manipulez votre GPS. Les fautes d'inattention sont responsables de beaucoup d'accidents. Les téléphones au volant diminuent de 30 à 70% votre concentration. Prenez en compte que l'autoradio peut aussi, elle est aussi une source de distraction au volant. Celui qui conduit ne peut pas boire, même consommer modérément l'alcool. L'alcool réduit rapidement le réflexe de conduite. Être courtois, c'est avant tout respecter la sécurité et la différence d'autrui. Votre véhicule n'en sera que plus sûr et la planète vous en sera reconnaissante. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut retenir sur la courtoisie routière. Nous le vivons tous les jours. Merci beaucoup, Julia Pambou. Je pense que c'est un sujet pertinent. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de problèmes sur la voie publique à cause du manque de la courtoisie au volant. J'ai retenu quelque part où tu as dit qu'il faudra avoir un comportement citoyen et responsable à tous les usagers de la route. Une conduite civilisée, est-ce que nous vivons cela? Parce qu'aujourd'hui, conduire devient un casse-tête. C'est n'importe qui peut prendre le volant de sa voiture et se mettre sur la voie publique. Comment ça? On s'élance des insultes, surtout entre les chauffeurs. On ne respecte pas les signaux routiers. Vraiment, ça pose problème, n'est-ce pas, Hortense Balela? Bien sûr que oui, Jenny Mujinga. Moi, je voulais rajouter ceci à travers la rubrique la semaine de la courtoisie au volant. Alors moi, je veux faire appel à tous les conducteurs des taxis, taxibus et taxi-moto qui est en train de nous suivre en ces moments, de respecter la code de la route. C'est simplement ça. Et ça ne sert à rien de se précipiter. L'essentiel est d'arriver calmement à la destination. Voilà. Oui, Julia. Vous l'aviez dit, Pastor Malila. En tout cas, ici, si tu es ici à Kinshasa, il y a des conducteurs, comme vous venez de le dire, Jenny, il y a des chauffeurs qui deviennent après 2 jours chauffeurs d'un taxibus. Il y a des enfants qui conduisent, qui ne connaissent même pas les rudiments de la route. Oui. Et puis, il y a des insultes. Surtout ça. Moi, j'aurais préféré. Moi, à chaque fois quand je conduis, quand on me dit, Lucas chauffeur, je leur dis toujours, faut tant de classe. Oui. Autant à moi, mouké.
classe, pour avoir des bonnes manières. Parce que les bonnes manières, là, parfois, on les apprend à l'école, les bonnes manières. Si vous n'avez pas pris ça à la maison, vous allez apprendre ça à l'école. Même dans la société. Même dans la société. Voilà. Donc, ce sont parfois, excusez-moi, des gens qui n'ont aucune manière de conduire, des conduites, et qui nous créent des problèmes. Et puis, la vitesse au volant. C'est vraiment, moi, je me dis, la vitesse au volant, c'est 80% des sources des accidents. Effectivement, même l'alcool. Si vous voulez, par exemple, arriver à 8 heures, levez-vous tôt. Oui, levez-vous tôt, quittez chez vous, même 2 heures avant. Vous allez vous mettre en tête que sur la route, sur la chaussée, il y a plusieurs aléas de transport. Donc, levez-vous tôt pour arriver aussi tôt, au lieu d'indisposer les gens qui conduisent au même moment avec vous. Julia Pambou, je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ce sujet de la semaine internationale de la courtoisie au volant. Malheureusement, le temps nous fait défaut. La télé, c'est le temps. Alors, tu dédies ton papier à qui? À tous les chauffeurs, à tous les conducteurs, surtout les conducteurs de 207. Esprit de mort. Ce sont des esprits de... Non, c'est maintenant esprit de... Ok, merci beaucoup. Julia Pambou. À tous les chauffeurs, à tous les conducteurs, surtout les motocyclistes. Oui. Vraiment, ces gens nous tapent sur les systèmes. Je te comprends, Julia. Hein? Tu le vis tous les jours. Alors, Hortense Balela, qu'est-ce que nous propose le menu du jour? Voilà, chers fidèles téléspectateurs, en ce qui concerne le menu des jours, après justement notre intervention, Jenny, nous allons vous proposer l'interview avec l'honorable Aimé Mongo qui va parler de comment investir dans l'agriculture. Et après lui, nous allons prendre le portrait de Madame Vicky Boussanga, secrétaire à la direction de langue nationale. Et après cela, nous allons prendre l'entretien avec le directeur de PNLT, professeur Michel Kassoua. Voilà. Il y aura également quelques invités qui vont défiler sur ce plateau. Il s'agit de Foumoudi Fiba, qui est président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATC en sigle, qui va nous parler de cette femme rurale et également de sa rencontre avec le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques pasteurs qui seront ici sur ce plateau. Alors Hortense, qu'est-ce que nous proposons à nos fidèles téléspectateurs? Nous proposons à nos fidèles spectateurs le portrait de Madame Vicky Boussanga, secrétaire à la direction de langue nationale. Suivant. Non, le tout premier élément là. Je sais que c'est les mois de la femme, mais tu peux prendre le premier élément qui est juste au-dessus là. Voilà, on prend alors l'interview avec l'honorable Aimé Mongo qui va nous parler de comment investir dans l'agriculture. Suivant. Merci pour cette belle question. Effectivement, j'étais invité en Turquie, dans la province de Konya, parce que c'était né à Konya l'exposition, en fait, des forums agricoles. Et donc, il a plu aux amis turcs de pouvoir m'inviter et me convier à cet événement. J'étais très impressionné par les niveaux du développement agricole en Turquie. J'ai eu l'occasion de visiter les usines de fabrication des tracteurs et tous les engins agricoles. C'était vraiment impressionnant parce que nous avons vu des gens de partout, qui sont venus de partout à travers le monde pour se retrouver dans ces forums agricoles. Non, le thème, c'était seulement comment développer l'agriculture, parce que l'agriculture aujourd'hui est un secteur porteur de croissance et c'est un secteur moins conflictuel. L'agriculture vient corriger tout ce que nous connaissons comme atrocité pour le minerai. Et donc l'agriculture, c'est un secteur pacifique, un secteur porteur de croissance et un secteur qui assure et rassure pour le développement et surtout l'autosuffisance alimentaire des citoyens. Oui, j'étais très flatté lorsque j'ai vu la présence de la FEC, de membres de la FEC au niveau de Konya. Et donc, la RDC doit attendre beaucoup, parce que nous avons eu à prendre des contacts solides pour convaincre nos partenaires turcs qui ont pris une longueur d'avance par rapport à nous dans ces secteurs, de pouvoir notamment aider la RDC en installant leurs usines de fabrication des tracteurs ou d'assemblage, de montage des tracteurs ici en RDC.
Ils étaient très, très, très flattés aussi par rapport à cette demande. Nous avons rencontré des partenaires qui ont accordé une oreille attentive à la RDC. Et nous avons aussi, par la même occasion, acheté quelques engins qui vont certainement venir pour que nous puissions voir comment prendre une ou deux provinces comme province pilote pour le développement de l'agriculture industrialisée. Et donc là, nous répondons tout naturellement à l'appel du chef de l'État qui veut que nous puissions consommer local au lieu de tout importer. Et en important tout, ça veut dire que ce sont des devises que nous perdons. Mais par contre, en produisant sur place et en consommant local, ça peut permettre à la RDC de pouvoir espérer assurer le mieux-être, n'est-ce pas, à la population congolaise. Le chef de l'État, c'est un grand visionnaire. Effectivement, il faut qu'il y ait la revanche des sols sur le sous-sol. Parce que le sous-sol aujourd'hui n'a cessé de causer des atrocités, de pertes en vies humaines. Parce que la RDC étant un scandale géologique en termes de minéraux, elle est aujourd'hui victime d'une agression qui ne dit pas son nom. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai eu à le rappeler, on mentionne souvent les Rwandais, mais le Rwanda n'est pas seul. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous puissions faire la promotion du sol, la promotion de l'agriculture. Et là, nous sommes portés forts, ayant acquis cette expérience par rapport à tout ce que nous avons vécu au niveau des Konya. Nous avons vraiment résolu de pouvoir faire la promotion de l'agriculture. Ça veut dire répondre justement à l'appel du chef de l'État qui insiste sur les sols, au lieu d'insister sur les sous-sols, qui ne fait que nous apporter des malheurs, des malheurs, des malheurs. Mais tout naturellement, nous allons aussi vers ce que notre sous-sol soit protégé. Ça, c'est sûr et certain. Mais les sols doivent d'abord prendre les dessus sur les sous-sols. Et là, les minéraux, oui, ils prennent, ils s'en vont avec. Mais l'agriculture, ça permet à la population de pouvoir, n'est-ce pas, faire de l'autosuffisance alimentaire. Et donc, voilà, donc c'est un peu ça que j'ai constaté. Et nous sommes résolument engagés à pouvoir faire la promotion du sol plutôt que des sous-sols. Voilà, vous venez là de suivre l'interview avec l'honorable Aimé Pascal Mongo, élu d'Inongo dans la province du Mai-Ndombe, qui a eu à participer au salon de l'agriculture qui se tenait le 15 mars dernier en Turquie. Je pense que Hortense Balela, l'agriculture développe un pays. Avec toutes les terres que nous avons ici en République démocratique du Congo, 80 millions de terres arables, si nous cultivons ces terres-là, en tout cas, nous n'allons pas mourir de faim. Chacun de nous, où il se trouve, dans sa parcelle, même si vous n'avez pas d'espace, mais avec des petites bassines de seaux, vous pouvez planter des tomates, comme je l'ai fait dernièrement. J'ai planté des tomates, les piments, ou des légumes aussi, n'est-ce pas, Hortense Balela? Tu aimes bien manger, non? Bien sûr que oui, Jenny. Alors, ça, je veux dire ça un peu en lingala. Pas parce qu'à travers l'agriculture, sans l'agriculture, pardon, tout ça n'est l'autre côté. Parce que l'agriculture, il y a koye bakolia, il y a koye bakosala nyonso. Donc, sans manger, c'est un peu difficile. Donc, l'agriculture est quelque chose de très important qu'on doit faire la promotion de ça. Effectivement, surtout qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Et là, je salue en passant Jackson Ngunda Bomanzala, qui évolue aussi dans l'agriculture. Nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Sa Majesté Fumudi Fima, qui est le président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATC en sigle, qui est ici sur ce plateau. Il va nous parler de la femme rurale et également la rencontre avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fumudi Fima, bonjour. Bonjour les grandes dames. Bonjour. Bonjour à Full Boss. Et avant tout, bonjour à maman Elenge. Niembo Molay. Niembo Molay, c'est le mois de la femme. C'est la RTNC féminine, gérée par la femme, de l'exemple même du mois de mars. Oui. Et présenter aujourd'hui nos civilités à la grande distinguée première dame, Tshisekedi Denise. Notre maman, comme disent les adages
français, il n'y a pas de grand homme s'il n'y a pas derrière lui Une grande dame. une grande dame. Et donc, nos honneurs à l'Andona. Chez nous, on dit, chez les Bakongo, quand on commence à vous appeler Ndona, ça veut dire la femme a quitté son état de fille, de jeune fille, pour atteindre un aspect de la gestion de la communauté. Et donc, on dit Ndona, c'est tous les honneurs et tous les respects comme on les donne à Fou. Nos remerciements et accompagnements à la haute autorité coutumière, Moukantombolo. Nous parlons ici en tant que coutumier et j'ai toujours rappelé qu'on est congolais de par son clan. Les terres appartiennent au clan. Et quand on dit Moukantombolo, c'est la référence vers Moupompa qui définit aujourd'hui ce que nous avions appelé hier. Moupompa, on parlait plus d'Étienne Tshisekedi, le patriarche, puis à son âme. Quand on parlait de Tshisekedi, tout le monde disait Moupompa, Wamupompa, Wamupompa. Et souvent, les gens ne suivaient pas qu'est-ce que ça voulait dire Wamupompa. C'était comme un sobriquet, Moupompa, Moupompa. Et quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, les termes changent, on parle plus de Moupompa. On dit Moukwantombolo. Et donc, les Congolais commencent à se demander c'est quoi encore finalement. On est passé de Moupompa à Moukwantombolo. Eh bien oui, les terres de Moupompa, vous aviez vu ici le chef Moukwantombolo qui était venu, c'est lui qui a pris le chef, qui l'a porté sur la natte du léopard, c'est le chef Moupompa, Moukwantombolo 1. Donc, le groupement de Moukwantombolo 1 dans lequel se retrouvent les terres de Moupompa. Et c'est ce pouvoir-là qui définit qui est Tshisekedi. Et quand on veut lui parler en termes ancestral, dans la gestion du Congo ancestral, on sait qu'actuellement, c'est cet esprit qui nous est sorti des Moupompa, des Moukwantombolo, qui est à la gestion des esprits de la République. Et donc, nos remerciements et nos civilités, avec toute notre considération, à son Excellence, la première institution de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, que puissent les ancêtres et la force divine vous accompagner parce que le Congo est actuellement dans ces passages où vous aviez vu autour de la Bible, où Jésus s'est retrouvé dans un bateau avec ses apôtres, avec ses disciples, et voici qu'il y a un vent qui commence à secouer la mer. Et lui est en train de dormir. Et tout le monde a toqué pour dire, Seigneur, Seigneur, on va couler. Et quand il s'est levé, il a dit, mais quoi? Ah non, le vent. Il dit, mais monsieur le vent, qu'est-ce que vous voulez? Stop. Et le vent a dit, non, puisque maintenant c'est un ordre, je m'en fais. De la même manière que Moïse a été un peu distrait parce qu'autour du feu, il a reçu une canne de commandement. Et malheureusement aussi, Moïse à un moment distrait en train de regarder Pharaon et ses troupes venir les avaler, les envoyer dans la mer. Une mer qui était une mer rose, une mer qui était une mer blanche, une mer qui était une mer insipide, incolore. Et tout le monde dit, mais on va mourir là-bas. Et Moïse s'est encore retourné vers son Dieu pour dire, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu tenté aujourd'hui d'aller mourir avec mon peuple? Et Dieu lui a encore rappelé, mais pourquoi tu es encore aussi distrait? Mais tu as le pouvoir avec toi. Il dit, mais je fais quoi? Mais je t'ai déjà donné ta canne de commandement. Qu'est-ce que tu veux en faire? Demande le passage. Et donc Moïse a eu ce réflexe de prendre sa canne, qui n'est pas un bâton, qui est une canne de commandement, que Moïse a tenu par ses mains, qu'il a tapé. Alors il a tapé. Ça veut dire la vie de tous ces peuples juifs qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté l'Égypte, qui étaient devant leur destin, face au danger qui devait les avaler tous, étaient suspendus au seul réflexe de Moïse par ce que Dieu lui a donné qui est venu de la terre, qui était la canne de commandement. Et quand il a tapé pour demander le passage de l'eau, peut-être qu'il croyait que c'est des bateaux qui allaient apparaître, des bateaux magiques pour les prendre. Mais il a vu la mer souffrir. Et voilà qu'il traverse avec son peuple. Et après lui, les troupes du Pharaon qui ont voulu poursuivre se sont vues avaler, laissant accouler. Et la mer a quitté la mer claire d'eau pour devenir la mer rouge de sang. Peut-être qu'on parle de mer rouge sans comprendre pourquoi on l'appelle mer rouge. Et donc, ici, je voudrais encore interpeller le chef de l'État, en vous remerciant d'abord de l'honneur que vous aviez eu à porter au peuple congolais au travers de l'autorité coutumière.
d'avoir autorisé cette investiture ancestrale dans la Cour constitutionnelle, en plein stade de martyr, pour exprimer les Congos ancestrales tels le font tous les pays africains, tels le font les Américains, tel le fait Rome. Même si en Europe, ils ont leurs pratiques à eux, mais ils utilisent par rapport à leur culture. Et ici, vous avez exprimé la culture africaine, la culture congolaise. On ne peut que vous dire merci. Nous vous accompagnons. L'autorité coutumière s'est dédouanée en vous remettant sa propre volonté d'accompagnement avec tout ce qu'on appelle les présents coutumiers. C'est qui nous a conduits, après effectivement 2 mois d'attente, tel que vous l'aviez vous-même demandé, à mener vers vous, et merci encore pour cette audience nous accorder, vous remettre encore officiellement. On voit en image cette rencontre-là. Oui, c'était une très grande rencontre et on a été très bien honorés, très bien accueillis. Nous disons encore merci avec un président souple, dégagé, aéré, détendu, qui a écouté en profondeur la situation de l'Est, la situation de la République. On parle de l'agriculture aujourd'hui. Objectif 80, on a vu jusqu'au Ancelé, on a vu l'Est renforcé en maïs, renforcé en haricots. Qu'est-ce qu'on ne mangeait pas à la province orientale? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qui n'a pas connu les Makayabu de comment on appelle ça, Makayabu Sangani? Makayabu Kongwasi. Qui ne l'a pas connu? Où sont passées toutes ces œuvres? Oui, certes. Si le président Kabila a dit qu'il a cherché 15 ans, 15 collaborateurs qu'il n'a plus trouvés. Si votre premier mandat était entouré d'autant de critiques et des autoproclamations, des autocésis, le deuxième apporté au vu et au su du peuple et du monde entier que vous aviez un mandat libre d'exécution, bien sûr, avec une turbulence de l'Est, de guerre. S'il vous plaît, Fumu, quel était le but de cette rencontre? Je suis en train de développer tout ce qui a été dans cette rencontre. Je suis déjà dans la guerre de l'Est, madame. Et donc, je dis, tout cela a voulu donner une image du développement de la République. La RDC est une force. Si aujourd'hui, on peut encore parler de l'alliance de l'OTAN, des Américains, alors que devant la grande force japonaise, avec l'armée japonaise maritime, personne ne pouvait bouger. Mais la petite graine d'uranium de la RDC, développée dans le laboratoire français de Pierre-Marie Curie, a donné au travers de la Belgique aux Américains une force qu'on peut appeler la bombe d'Hiroshima. Et ainsi, le Japon va lever le drapeau blanc pour dire « je m'incline ». L'histoire raconte quand vous survolez les avenues de la commune de Kasavubu, de Gambela à Éthiopie, les forces et les interventions congolaises qui ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Où est passé le Congo aujourd'hui? Vous avez eu tous les commandements, vous nous avez reçus. Et nous voudrons que vous puissiez faire usage de votre pouvoir. Vous êtes le commandant suprême de forces ancestrales congolaises. Nous les avions demandé depuis sur ce tableau ici, à chaque fois on rappelait. Et le 20 janvier, voici que l'occasion nous a été donnée. Prêt pour le commandement tel que nous vous avions annoncé. Nous attendons vos ordres. Je voudrais également maintenant saluer la femme. Voilà. La femme congolaise. Mois de mars oblige. Mois de mars, en disant une nation, une famille, une femme. Une nation, une famille, une femme. Vous verrez que dans cette délégation, il y avait la grande délégation du Grand Kivu. Pour essayer d'apporter des solutions, vous allez voir la grande délégation du Grand Bandundu, qui était en fait cette délégation qui avait reçu le chef de l'État pendant qu'il était en tournée au Grand Bandundu et qui ont été demandés de rejoindre Kinshasa pour un sujet spécial qui leur avait été demandé. Cela a été développé, effectivement, ils ont apporté des masques pour essayer d'apporter notre concours, notre accompagnement. L'ancestral s'exprime par des œuvres, par des gestes. Un peu comme votre enfant qui revient de l'école, que vous apportez un bonbon. Il vous exprime son amour. Et donc ici, nous avions exprimé notre apport. Quand je parle de la distinguée première dame dans le mois de la femme, c'est pour revenir sur votre aspect. Nation, famille, femme. J'ai entendu tout à l'heure les dames dire
Mais est-ce que vous savez que la femme peut aussi diriger l'homme aujourd'hui? La parité. Si elle a la Je n'aime pas trop ce terme de parité parce que je trouve que c'est contraire à l'africain. C'est contraire à l'africain. On veut bien copier, polycopier les cultures européennes, non? Qui a toujours dirigé l'homme? Est-ce qu'un homme a déjà dirigé un homme? Non. Est-ce qu'un homme a déjà dirigé les enfants? Qui est le patron de la maison? La femme. Qui même rappelle, même quand vous devenez un chef de l'État, prenez seulement le cas du président Moukantombolo ici. Si maman Marthe s'amène là ce matin, imaginez, je vous donne une image. Le président est en train de recevoir, il attend recevoir, et puis on lui annonce, ah, maman est à l'entrée. Maman? Oh, maman à l'entrée, mais elle ne m'a pas appelé. Passez-lui le téléphone. Non, je ne prends pas le téléphone. Êtes-vous sûr que le président va recevoir les audiences? Non. Il va dire, écoutez, excusez-moi, donnez-moi 2 minutes, je vais parler à maman. Je dis, la femme, c'est ça qui tient l'homme. La femme, c'est la nation. Aide semblable. L'éducation, c'est la femme. On se plaint aujourd'hui, vous aviez parlé ici de la courtoisie routière. On n'apprend pas la courtoisie routière sur la route, non. C'est déjà de la maison qu'on apprend qu'il faut respecter l'autre, qu'il faut développer ses réflexes. C'est ça. Un chauffeur déjà qui s'arrête dit, non, papa, au télé, ma belle, ni si sauter caca. Et il sort de son véhicule, il voit bien qu'il a tout bloqué. Mais papa, il va à côté. Azapé à l'aise. Êtes-vous sûr que c'est un problème de courtoisie routière? C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et quand on parle de l'éducation, on voit... Quand on veut parler de l'éducation, je suis désolé, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Éduquer Est-ce une que femme, la c'est femme éduquer toute une nation. vient apporter sa part dans la réhabilitation de la femme congolaise? Est-ce que la femme se prépare à nous donner la future génération, même 2e génération plus tard, qui vont rattraper le système éducatif du pays? J'ai toujours dit et répété, tant que vous serez incapables, vous, les femmes, d'accepter de ramener les Mondumba à la jeune fille, vous allez toujours faillir. Tant que vous continuez à copier jeune fille. Ah, boyelanga jeune fille nanga, et comme il lingala. C'est ça. Mais Foumou, ce n'est pas le cas avec la femme rurale, cette femme paysanne. Mais la femme paysanne, ce que tu as toqué na, tu kitia wana mbandaka, tu kotira bikoro. Ka bikoro, tu ne bima nzela ba sanko swan. Tu télémoin tu kutiba maman. Ah, kumwaye. Mais maman na uzana sonte pa ba. Banduma nango bazawa pie, mokonzi yawa. Mais si je vous amène dans ma délégation, vous là, les Quinois et intellectuels, entre cette femme rurale et votre là, entre la femme rurale et cette femme urbaine qui m'accompagne, qui est brute? La femme urbaine. Je dis, il y a un fait, c'est que ceux qui vivent à Kinshasa, qui semblent être le miroir de l'intellectualisme congolais, qui semblent être les modèles, comme la capitale, sont malheureusement celles qui ignorent complètement la culture. Et elles contaminent le rural. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte le village, quand il vient ici, il fait 1 mois ici, quand elle rentre, elle change. Et au village, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cette agglomération des cultures qui fait ça. Non. Écoutez, c'est comme s'il n'y a que Kinshasa qui est une agglomération des cultures. Allez à Paris, ils vont changer parce que vous êtes là. Non, c'est la capitale. Vous avez fait le plein de Dubaï là-bas. Vous avez vu l'arabe, la femme arabe a changé parce que vous êtes venus. Donc nous sommes ces poubelles-là qui ramassent tout. Non. Vivement, d'ailleurs, encore notre demande du ministère des Affaires coutumières. C'est lui qui doit fouetter. C'est lui qui doit rappeler ses collègues. Dire, hey, collègues, non. Ici, vous entrez dans un domaine protégé. Il doit verrouiller la culture. Il doit verrouiller la tradition. Tant qu'on ne verrouille pas, il y a de ces émissions que nous, on fait passer ici dans d'autres pays. Ça ne passe pas. Vous venez avec votre émission, on dit chez nous, ça ne passe pas. Parce que ça va bouger notre culture. Oui. Et ils sont catégoriques.
Et je nous on va dire non, mais c'est la diversité des cultures, non? Mondialisation. Mondialisation, non. Donc, cette mondialisation n'est valable qu'au Congo. Ah, tu sais que dans la Xanine, na finge maman naïe. Oh, papa, yo finge chef de l'État il est mbamboka. Publiquement comme ça parce que ça te prend. Oh, mais c'est la démocratie. Mais bon, sur le Congolais, vous tombez là-bas, vous avez intellectuel, vous avez échantillon chaque mois, vous avez 100. Vous les déposez au Tchad, aujourd'hui 100. Ok, vous déposez à Dakar, aujourd'hui 100. Ok, vous déposez dans ce qui wapi. À l'état, vous avez tout là-bas. Vous changez tout, vous moniquez tout, vous bunga. Mais dans tout ça, que fait l'autorité coutumière? L'autorité coutumière commence par remercier le président de la République d'avoir lancé le premier geste le 20 janvier 2024 au stade des Martyrs en rappelant devant la Cour constitutionnelle que si dans la Constitution, article 207, l'autorité coutumière est reconnue, de par sa loi, il est consulté et impose son rythme ancestral également. Et cette ouverture qu'il a donnée nous permet aujourd'hui, avec l'audience qu'on a eue, de finaliser. Effectivement, il a donné des instructions sur lesquelles nous sommes en train de travailler, mais nous disons que nous voulons que le peuple accompagne. Ba Congo, bolingo la la mingi. Kombo ba pesa na mboko ezabino. Congo. Bolamuka. Tolinko loba loba mingi. Kigogi. Biakulu nsaka katu. Luvumbo ketu beno bantu. Tango yangoyo ya kopese maboko. Congo batubaza distrait. J'ai vu l'entrée de Mouzé Kabila, comment Batouba Sepelaka. 97. Comment les gens se sont égayés. 2 ans après, j'ai vu les mêmes peuples commencer à rejeter Mouzé. Et ça a donné l'occasion au président américain du haut de sa tribu de dire je vais le vider avant de partir. Le président américain quittait le 15 et Mouzé mourait le 16. Personne n'en a parlé. Et encore on a vu le peuple sortir. Et Mouzé est mort. Mais vous étiez dans l'amnésie. Dans l'amnésie, les gens ont beaucoup bimaté. Sa Majesté. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est plus par rapport à ça qu'on accompagne le président et qu'on comprenne que le Congo n'est pas Tshisekedi. Le Congo, c'est nous tous. Le Congo, c'est notre sang. Et le Congo, c'est la femme. Le mois de la femme. On voit des mamans se lever une fois pour télémi. Ah, les robinets on a boulevard. Non, faites-le tous les jours, tant que le pays n'est pas libéré. Boostez, bousculez. Et vos enfants que nous sommes. Il y a des moments où je reste seul dans l'Eli. Mais il y a une force qui est une force de la dame. C'est votre moi. Mais tous les mois, ce sont vos mois. Mais au moins, vous avez un mois pour l'expression, pour montrer au chef de l'État que nous sommes ensemble et nous allons affronter. Maman Denise, Téléma, Benda Maman. Bosimba Mboka 2 semaines. Bobiou Ekoyaya. Qui mieux qu'Ozonga Batebako Lamuka? Vous avez déjà vu Bozoloba, courtoisie. Na station, beaucoup mouana, mitukaye, ekangi, ba maman ni basi bakita batebi. Bon, bino mibali nous sommes zonga sema. Allez, biso motozi commande. L'examen tuka. Montagoloba. Montagoloba te? Sa Majesté. Qui peut oser affronter maman boyendenge ni ba maman pe ba. Na lobi ba maman, na ko maman. Mboko eza ba maman. Congo eza ba maman. Quelle que soit la culture, dans le patriarcat ou dans les matriarcats, c'est d'abord la femme. Gardien des traditions. Dans le patriarcat, tu ne peux pas oser aucun quoi frotter Shangazi. Batindi yonan. Yoke nakana ngakuno ke papa devant ta tellement solinga ne usonze. Autalo gabi. Où tu as? Okozonga malembe. Yona ba kongo ke ne ko usonze sandona. Autalo gabi. Où tu as pio? C'est la même personne, l'unique d'ailleurs qui peut te dire ce qu'on a congolais ou pas ce qu'on a moi na bango ou pas. Tata moi c'est na ndona wan. Quel que soit les régimes. Sa Majesté, Patriarcat ou matriarcat. Vous parlez de la femme, dites-nous un peu, quelle est la place de la femme paysanne? Naïbité. Nablobaki objectif 80. Ce qui n'a l'ongou ngana bino sikoya. Tout ça l'expérience. Dozui nati. Dobi na eto telema. Tozo tamutuka mama. Tozo na nunzela. Bisoan.
biso tokoti nazo nano kasangula epa na biso te na mboka kwi toke nota bilanga ngana bino tango tokokoma na champ botali bilanga yango wana bomona banani ba mama yokuta mibali kuna solo ngomona mobali azokata banzete mutazo lié sa mboka eza mama kita na mbandaka telema liboso ya ibali ozotala na ngambo kuna nganda Kinshasa ozokuta na bana na ba mama basi tanda memba kilo avandi na filet na ye na kati ya mayo ozomutuna o ba mama kende na mushi compétition sale makana ya babwatu interfemme na mushi na ibali bon sikoyo na lobby quand on veut parler paysannerie, quand on veut parler de la femme rurale, Congo est zandé yango, Bamboka est zandé yango, et les Congo représentent au moins 90% d'espace rural. Donc la vie est déjà rurale, la vie est déjà paysanne. Pas c'est ça que quand on veut parler de ces sujets, on en parle dans des milieux urbains. Pas en ville. Des urbains. Yom te vende pas na yo azobi. Nina, bon, il faut les paysans là, il faut que ça soit des femmes. C'est que non mboka pour loba. Parce que comme na mboka loba, na loba na ngande pas manzo que ça ngande bango. C'est ce que je fais voir. Je dis j'aimerais. Les ministres de l'agriculture Nabino notre Congo, notre Congo ça n'est aucun de partout. Oui, c'est la République. Il faudrait peut-être que chaque ministre, bon on a une mission à notre Congo. Bagno comme rappelé mingi full boss. Tellement on a yebsa mama peso papier hors de mission. Vous rencontrer tous les ministères sectoriels, baba contribuer pour na ba émission na bino ekita. C'est genre ya babilo koyo bokendata un mois. Na mboka bokeko booster ba mama ya kuna. Ah tozo komisa bino pour la musala bosala. C'est-à-dire que la femme ne sente pas qu'on est en train de lui donner des leçons, non, mais qu'on vienne l'accompagner. C'est ça le grand problème. Que les Congolais découvrent que non. Donc rural en Ouezalaka. Kinshasa bandana tongwa wa to la mukiawa tozokende tipo quoi bino to bokolia ba fufu na ndako quantité à consommation ba fufu bozoli Kinshasa mtazo sala te ezotapi mboka so lingi omona ya Kinshasa deko bimi bando kene maluku obando bimi ono kene monga fula ndozokuta ya quantité pa ya mokie ko kolesa commune mobimba te mais c'est la contribution de toutes ces femmes qui nous viennent de l'intérieur qui apportent. Oui. Bambi si bozolia tokeka na maluku awa ba weekend bokenda ka ntsele kinkole tango boteni bozolia ba otekena bambi si bana bazoya na ba mama donc le rural a besoin d'un accompagnement. Oui. C'est ça le plus important, mais pour cela il faut que l'ancestral, la coutume accompagne. Il faut que bokoko pesa là au sala nango a mo konzambo ka tele miso to 5 bino ka bino nyonso bocha maboko to chai maboko to chai maboko mbula weza la mbula bitumba to kinde ko atterrir na ndenge yango esengeli nzambe na bakoko bapese makazi babatela ye bala musaye ndenge nzambe wana telemelaka kimbango ndenge nzambe wana la musaka kimpa vita ndenge nzambe wana ibisaka Moïse telema ndenge nzambe wana lobaki na Yesu zonga zonga kendo bundela peuple wana mais nzambe batango pesa kingabi mission no ezali soko okufa kala katwana zonga pona nyana kima me ba maboma ekomela ke bela na comprendre maboma te mais nzambe otali sabi ozolo tapanye zo matiti zo Kongo bolo beta batwana OK ka Kongo bolo pia bato babaluki bangulu bake nzoka ndi matiti pesa kana message nango ba chrétien balobi que tout ce qui respire l'eau l'éternel to tuni mai peut respirer ka nyama pesa ke limati j'étais pas respirer siko ba je suis ababilimi zabaneni so do bilima otela tika motana mosala na ya sala ya ye kumu ali boso elima libosa mokili matondo nzamba simba yo apeso esengeli bakwantombolo botombola biso tosi totombolaki pour Congo ekende liboso Congo elima Congo nkoi. Merci. Merci beaucoup Fumu Difima. Congo Elima, Congo Nkoi. C'est sur cette phrase que nous mettons un terme avec notre invité. Nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, Fumu Difima, qui est président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATC en sigle, qui nous a parlé de cette femme rurale et également de son rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hortense Balela, qu'est-ce que nous proposons à nos téléspectateurs? À présent, nous allons prendre l'entretien avec le professeur Michel Kassoua du PNLT.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Entretien, une rubrique de l'émission Notre Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous professeur Dr Michel Kassoua-Kayoumo, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. À qui je dis bonjour, professeur Michel Kassoua-Kayoumo. Bonjour. Professeur, dans pratiquement 6 jours, le monde entier va célébrer la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Alors vous, en tant que directeur du PNLT, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces grands événements? Bonjour madame encore. Nous tenons à informer à toute la communauté nationale, le 24 mars de cette année, la République démocratique du Congo va célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Pour cette année, le thème international retenu est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». En RDC, ce thème a été contextualisé et il est traduit comme si « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC ». Alors, le programme de cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose comprend 3 activités phares. Du 18 mars au 24 mars, nous organisons un village TB. Le village TB est un concept que nous avons créé qui va faire en sorte que les différents services de santé, non pas seulement du programme tuberculose, mais d'autres programmes comme le VIH, le diabète, la santé de la reproduction, nous serons tous ensemble sur le terrain de football de la RTNC pour un village santé où il y aura un dépistage gratuit, non pas seulement de la tuberculose, du VIH et des autres pathologies. Deuxième activité, c'est la matinée scientifique qui est prévue pour le vendredi 22 mars à l'hôtel Fleuve Congo. Et là, c'est l'opportunité pour les chercheurs nationaux, les cadres du programme et du ministère de la Santé d'échanger sur les avancées scientifiques notables dans la lutte contre la maladie, dans la lutte contre la tuberculose. Et enfin, le clou de cette journée mondiale de la tuberculose, c'est la marche de santé qui partira le dimanche 24 mars de l'immeuble du gouvernement jusqu'au terrain en face de la RTNC. Cette marche de santé est destinée à sensibiliser la population, à sensibiliser les communautés, mais aussi nos autorités, tant au niveau national qu'au niveau local, sur l'existence de cette maladie, l'ampleur de cette maladie dans notre pays, la fréquence de cette maladie et leur dire que le pays a besoin davantage de ressources pour mettre fin à la tuberculose en RDC. N'oubliez pas que selon la stratégie de l'OMS, l'élimination de la tuberculose est attendue d'ici 2035. Et ceci, 2035, ce n'est plus que dans 11 ans. Alors, professeur, vous avez dit les thèmes retenus pour cette année, c'est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Pourquoi ces thèmes? Parce que ça a déjà été traité les années passées. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est un rappel. C'est un rappel que nous devons croire que d'ici 2030, nous devons commencer à inverser les tendances des données épidémiologiques de cette maladie. Depuis 2017, la RDC continue à accroître le nombre de malades tuberculeux. On avait 150 000 malades en 2017. Aujourd'hui, ils sont à peu près à plus de 260 000. Donc, il est important de mettre en œuvre plusieurs stratégies pour réduire le fardeau de la tuberculose en RDC. Alors, vous avez dit encore il y aura des dépistage gratuit. Et professeur, en cas de cas positifs, la prise en charge sera assurée par qui? Les services, les prestations gratuites de la tuberculose
sont très bien organisées. Une semaine avant le démarrage de ce dépistage gratuit, les relais communautaires de la zone de santé de Lingwala, à travers les 8 aires de santé de la commune de la zone de santé de Lingwala, ont parcouru les avenues, les rues, pour informer à la population que le dépistage sera gratuit au niveau du terrain annexe de la RTNC. Une fois que les personnes, les présumés malades vont se présenter, ces malades seront pris en charge par des prestataires des soins qui proviennent des structures de la zone de santé, des structures médicales de la zone de santé de Lingwala, mais qui, cette fois-là, seront présents au niveau du terrain. Et une fois que les malades seront dépistés ou diagnostiqués de la tuberculose, automatiquement, elles seront prises en charge par les structures de soins de la zone de santé de Lingwala. Docteur, parlez-nous de la matinée scientifique. C'est quoi au juste? Merci pour votre question. Comme je l'ai dit, année après année, dans la lutte contre la maladie, on assiste à des innovations. Ces innovations sont essentiellement dans 3 domaines. Dans le domaine de la prévention de la maladie, dans le domaine du dépistage ou du diagnostic et dans le domaine du traitement. Dans le domaine de la prévention, aujourd'hui, plusieurs catégories de personnes sont ciblées et devront bénéficier des soins préventifs pour qu'ils ne développent pas la tuberculose. Dans le domaine du diagnostic, il existe aujourd'hui l'outil moléculaire qui va rechercher l'ADN du bacille de Koch et vous permettre d'avoir le diagnostic plus rapidement. En moins de 2 heures, nous avons le diagnostic de la tuberculose. Et dans le domaine, le 3e des soins, nous avons aujourd'hui des combinaisons de molécules qui permettent de réduire le temps de traitement. Donc, au cours de cette matinée scientifique, ce sont des travaux de recherche effectués en RDC dans les différents domaines dont j'ai cité et où les chercheurs vont nous restituer le contenu de leurs résultats, mais aussi leurs recommandations au niveau du pays, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du programme national pour améliorer les résultats de la lutte contre la tuberculose. Alors, docteur, parlant du dépistage gratuit, avez-vous pensé aux enfants les moins âgés, car c'est difficile pour un enfant de cracher et pour être diagnostiqué? Très bien. Oui. Très bonne question. Aujourd'hui, le programme arrive à diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. Plusieurs possibilités diagnostiques existent, en se basant sur la symptomatologie, mais aujourd'hui aussi en se basant sur un examen, comme je l'ai dit, moléculaire. Une des grandes avancées dont nous allons partager les résultats, c'est que nous sommes capables aujourd'hui de détecter le bacille de Koch dans les selles chez les enfants. Donc, plus besoin chez un enfant qui est soit un nourrisson, qui a 2 mois, qui a 2 ans, qui a 3 ans, d'aller le forcer à vous donner les crachats, ce qu'il ne pourra pas faire. Mais en utilisant les selles, nous retrouvons aujourd'hui par des techniques moléculaires les BK, et donc nous pouvons diagnostiquer la tuberculose. Donc, fini des techniques invasives qui traumatisaient nos enfants. Aujourd'hui, rien qu'en utilisant les selles des enfants, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir le diagnostic de la tuberculose. C'est une avancée notoire dans le diagnostic, mais aussi dans la prise en charge. Parce que si vous n'avez pas le diagnostic d'une maladie, vous ne serez pas capable de le traiter correctement. Donc, nous en appelons à ce que les mamans, les parents qui ont des enfants, qui toussent ou qui ne toussent pas, mais qui ont vécu dans l'environnement proche d'une personne malade, porteuse de la tuberculose ou présumée porteuse de la tuberculose, de venir avec, et nous allons ainsi procéder au diagnostic de ces enfants, et le cas échéant, s'ils sont malades, nous allons les mettre en traitement immédiatement. Voilà, professeur, nous chutons déjà. Ça fait un bout de temps que l'équipe des unités mobiles fait sa descente dans des provinces, comme toujours. Et cela est dû à quoi? C'est vrai que ce dernier temps, ces équipes
d'unités mobiles n'ont pas pu descendre au niveau du terrain parce que nous avons eu quelques problèmes logistiques inhérents à la mécanique des outils. Cette fois-ci, ceci a été revu et réparé et le programme a eu aussi à acquérir 3 nouvelles mini-unités mobiles. Voilà, docteur, la toute dernière question, où en sommes-nous avec les nouveaux véhicules? Les nouveaux véhicules sont arrivés. Il y a encore quelques procédures à faire pour le dédouanement au niveau de l'Inspection générale des finances. Mais les informations que nous avons, nous aurions souhaité avoir les unités mobiles parce que celles-là sont des mini-unités mobiles. Nous aurions voulu les avoir déjà cette semaine, mais on nous promet que d'ici la semaine prochaine, celles-ci, qui sont déjà arrivées à Kinshasa, seront disponibles et pourront être mises à la disposition d'abord de la ville-province de Kinshasa, mais aussi des provinces voisines à Kinshasa pour intensifier le dépistage actif de la tuberculose. Nous disons que dans les 5 prochaines années, nous devons compter aucune génération avec la tuberculose. Et le traitement de la tuberculose est gratuit. Devant tout, quelle que soit sa durée, n'hésitez pas à consulter le centre de santé le plus proche. Vous y rencontrerez des infirmières, des infirmiers, des médecins qui sont bien formés. Et les médicaments sont totalement de bonne qualité et ils sont gratuits grâce aux efforts du gouvernement congolais. Merci, professeur, pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rubrique entretien et aujourd'hui, nous avions reçu pour vous, professeur Dr Michel Kaswa-Kayombo, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patou Simaï, merci à Serge Makazoula et un grand merci à Sylvain François Kalonji Panou Foul. Vous venez de suivre l'entretien de notre consoeur Bijou Kouar avec le professeur Dr Michel Kaswa-Kayombo, qui est directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT en sigle, qui nous a parlé de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui se tiendra le 24 mars. Déjà sur le terrain local, il y a le village Tibi qui est implanté juste en face de la RTNC du 18 au 24 mars où se déroule le dépistage volontaire. Si vous toussez, si vous avez vécu dans un environnement proche des tuberculés ou tuberculeuses, il est temps d'aller vous faire dépister parce que lorsque vous toussez pendant 14 jours, 2 semaines, il faudra vous faire dépister parce que de nos jours, on dit que c'est vrai que tout n'est pas la tuberculose, mais il faudra vous faire dépister et c'est gratuit. Le village Tibi, qui est le village de la tuberculose, est implanté au terrain local en face de la RTNC. Hortense, Jenny. Excuse-moi, mais non, Jenny, mais c'est quoi ça du tout? Non, c'est juste une toux. Hein. Non, il faut faire attention, il faut aller, il ne faut pas avoir honte. Bon, à travers cet élément, Jenny, moi je fais appel à tous les Kinois, d'aller se faire dépister, c'est gratuit. Et même si tu es déjà malade, il faut aller, c'est gratuit. Congolais, Kinois, place Tozali, opportunité et pesa melibisio, c'est gratuit, pénalité à PCBC occasion ana, to kende ko se faire diagnostiquer ce que moni ozoko kosola, to oza déjà na tuberculose, il faut aller. Pas seulement ça, en plus de cela, Hortense Balela, qui si pesa ya ofele. Dans dépistage ya ofele, qui si pe ofele, olande la traitement na yo mobimba ti nasuka. Parce que l'objectif n'a pas que 2030, tuberculose et zalalisou-souté et sida. Alors, Hortense Balela, nous avons un deuxième groupe d'invités sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Zoé Kaninda et du coordonnateur pasteur Bali, qui est un groupe d'intercession pour le soutien spirituel du chef de l'État, qui vont nous parler de l'amour du pays. Bonjour, pasteur Zoé Kaninda. Bonjour, madame Jenny Mouchinga. Bonjour, pasteur Bali. Bonjour, madame Jenny.
Bonjour, Madame Hortense. Bonjour, pasteur. Pasteur Zoé, Obosani Hortense Balela, la coréenne. Vraiment. Bonjour, madame. Bonjour, pasteur. Moi de la femme, hein. Bon, bandi vraiment. Ba maman ba tu ba monaka Yesu, hein. Voilà, bala liboso. Voilà. Alors, Tango, c'est quoi qui est? Tango, c'est quoi qui les premières messagères. On a raison, il y a Jenny. Moi, je vais bien ou bien. Voilà. Donc, respect na ba maman. Très Voilà. merci. Boye kolobela biso na tina likambo etali bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka bino bozali groupe d'intercession o bozali ko sambela pona mokonzi ya mboka parce que Bible ezotalisa biso ete to sambela pona bakonzi pe to sambela pona mutu nyonso. Alors, pona nini bino boponi ko bondela pona mokonzi ya mboka. Merci beaucoup, madame Jenny. Zambalo la pambola yonan. Amen. Apambola pe mama na ngai Hortense. Amen. Na bosanité zamba pambola ya mingi mama na biso DG ya RTNC. Vraiment zamba monaye. Maman Sylvie Elenge Niembo Molai. Zamba monaye abakisele ye mikolo be na sena moy. Vraiment eloko tozolo bela lelo oyo tu poser nga question pourquoi tozo sala pona osambela pona mboka. Nazo ya nolango na koloba boy. O mona lelo mwana mwasi na mobali mbala lingiye. Awe bise na lingiyo balobi ebele ndenge ezalaka. Na bala yo. O mona papa kei koya na ye boy mona sumbi mwa biloko mo boy. Ya bien. Aye apesi mwasi. Après mikolo mwasi alinga loba o moni ngai mwa elamba papa ye na elamba apesi. Ngai boy lobi kuna o zo contact yango. Nana bali ete. Zo contact yango banda otambola ka. Ta mwasi wana vandi soki bandeko batuni ye boni mobali na yo alingaka yo awoloba nini? Alingaka mobali na ngai alingaka ngai nini ezolakisaka alingaka ye par rapport ya bilembo. Lelo oyo bakongole baza ebele tozaka biso te oyo tozali bana ya chef de l'état ezaka biso te tozali bakongole biso moko bato baza ebele mais eza na groupe moko ya basali ya nzambe oyo balobi no biso tokotika yango bongo te tozala na lisanga tosambelaka butu moi mpona ntina ya chef de l'état toluka mpe bakongole mosusu oyo baza mpe na makanisi lokola ya biso baya tosangana tosambela mpona mboka soki otuni lelo par exemple otuni mama Denise na bato nyonso oyo estce ozomona nani awoloba bato wana balingi biso makasi balingi chef de l'état même yo oko témoigner yango intel kuna mpe akoloba nini epousse biso c'est l'amour du pays muto ya lingi mboka na ye azali ko apporter un plus na réussite ya mboka na ye muto alingi mboka na ye akosala mabe te akolinga sala toujours likambo ya malamu tala ndenge mokonzi ya mboka tant tozoyebisa bato ke prière tozosambela eza toujours na résultat ya malamu. Ces derniers temps, nous avons moi décision muke na kosolola ke tokotisa makambo etali peine de mort. Il faut mona koma iningisi monde ya mulili. Mutu nyonso komi kaka non bongo te. Na bato nso basambela. Non bongo te. Donc yo miyebi ko za traître. Nzoka avandika bolobi ngai nazola kisabino ke na yebi politique. Nyonso wana c'est le Saint-Esprit. Payer tozo sala. Liboso bandana ekoloba te. E balobi bakoluna azoloba te. Balobi ba traître azoloba te. OK, cette fois-ci, c'est l'appel de mort. Omoneka bato babandi te. Bato bakomi ko banga. Balongolango. Eza malamu te. Bona mais donc elakisi ke yonde oza traître. Parce que ce que mon a que yoza traître te. Okolo belango te ke non balongolango na to yondo tindaka batu, yondo pesa ka mbongo, bakendo kata bato ba matoyi, bakendo longola bato bakata maboko. Lokola mikolo kulune komi lokola problème na Kinshasa madame. Très sérieux. Na moni bakotela ki bande moko na église penza na côté Air Force. Passer azote alléluia. Bakoti bapandi beta bandi. Siko biloko wa ndenge wana yo en tant que papa akosepela ngote. Na lobi bato boye bazo mériter punition. Même Nzambe abandeki pe ko punir. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Maintenant tala ndenge ba ennemi balamuki bakomi ko lobela na basala Nzambe bakomo lobela ngo eza malamu te to banda ko limisa. Même Nzamba lol abanda ko sala bo. Qui tue par l'épée périt par l'épée. Tout ça eza pona ko lobake bolingo mboka ndezo mata. Madame soki lelo muto alingi mboka jamais ko trahir mboka na ye. Ndenge to uti ko mona ba moko kati na biso na kotanga bakomona bango te. Ko sala bango publicité te. Muto alongwa alombi ngana ke ko sala ngai na ba ennemi. Na tawana nazo féliciter ndeko na biso Martin Fayulu alobaki la fois passée na place na kende ko négocier na ba M23 vaut mieux na solo même na ndeko na ngai asa frère. Oui. Vous mona ke makambo bongo eza bien. Alobi malgré tous aba adversaire politique. Mais toza bandeko mboka na kokende ko trahir mboka na ngate. C'est ça cause la bato. Otali lobi oui, toza ba congolais to benda na kana biso. Toza na ba polémique na biso mais likambo etali bo. Na ondimate na CD, na ondimate ba seka biso. Soki congolais nyonso azolanda ngai, toza basali ya Nzambe. Ozwi conscience ya ko sala
kozwa bolingo mboka na yo jamais oko trahir moninga te je wana to banda ko solola na moko ya ba pasteur azapeli derrière mboka oyo munene ayebani ayisinga pasteur zoe ozoyeba likambo zona mweza malamu mais bande on a biso mususu oyo bande on a bino mona ba pasteur ba combattre bino ta on atangele combat pasteur moko na ko tango mala surtout wana kutu wana te mubomi ayibisika pasteur wana kutu mubomi ilungolo bakezana batu mususu balinga bolunga batu mususu te donc ndenge tozali yawo soki eza mwana nkashina ye mutu abandili kambo bien wana kolinga fulango mais soki ezali batu mususu boye bauti kote bauti lokola nzamba lokotaka batu bazanga tina bayaka kote bayeba utaka yebanaka te amoni likambo wana etombwami abando bule kala mingi te babando za mbongo bazokote pa mokonzi ndenge bazolinga omoni babando okanisa biloko moko ezanga tina sans que ya konte na makambo itali intérêt général ya mboka mobimba. Donc naye kolobela ba congolais totelema to sambela pona chef de l'état parce que yende azali mukonzi na biso nyonso amemi mukumba pona RDC mobimba soki ye a reçu te c'est Congo mobimba échoué soki ye azana kimia te c'est Congo mobimba azana kimia te mais soki chef na biso azana kimia azosenga soutien spirituel netina naye ko yebisa ba congolais bisika bozali c'est pourquoi tu créer système ya ba poule na ba commune nyonso dernièrement nazalaki na Ngaliema vendredi oyo nakozala na Ngaliema lisusu jeudi nakozala na Makala samedi tokozala na Kimbansek donc tozo tambola bisika na bisika pona 24 commune nyonso pona ko vandisa ba poule na biso pour que ba congolais ba telema ba o balingi mboka ba se présenter ba yaka na ba réunion tozo sala pona tina ya ba milulu minene tozali ko bongisa na kati ya RDC mobimba pe na kati ya Kishasa mobimba pona ko soutenir spirituellement chef de l'état elongo na libota na ye elongo na famille politique na ye elongo na gouvernement mobimba pour que Nzamba lola apambola bango. Voilà, ngala moni Jenny na posé question na pasteur waza juste à côté na pasteur Bali. Pasteur Bali, avant de continuer non oui, et pour soutenir chef de l'état pour na losambo, mais avant de continuer pe na ba question wana tozana na mois de la femme, tozolo ba ramper à parité. Alors un mot sur la parité avant de côté en plus. Merci beaucoup maman Hortense. Merci Namoto Tuningai. Je crois que Zame oyakela mokili azana notice ya vie ya bato omoni ba micro o toza kosalela awa moto asali micro ayebi nde il faut ko utiliser micro même ba caméra oza utiliser très souvent toya ko zala libanda ya masolo parce que tolingi kosala makambo kokesana na mokeli o apesi oyakela ki mobali oyakeli mwasi ayebi nasepelaki mina maloba ndeko na biso difuma autorité ancestrale auti koloba awa mwasi aza na place moko de choix na cadre na société nga na comprendre te pourquoi basi bazaka na kobunde tumba moko ta musu bazoyeba te donc je voudrais que moi ça prendre conscience que namoni na kati na mbula o balobi il faut qu'on investir plus na kati na basi et puis qu'on accélérer le rythme. Donc moi si déjà na kati na foyer mobile aza ko investir kati na moi si investissement ya mobile ndé ça tout le monde a bana yo za fruit ya investissement ya papa kati na maman nga nazali investissement ya papa kati na maman. Seulement si à papa, maman, abimisanga. C'est un grand investissement. Alors, investissement, monsieur, et pas la maman, c'est au travers la connaissance. Les lots, il faut j'avais à peu près 23 ans, natangi sa ba femme analphabète. Ba maman, au bazwa qui occasion à côté en classe T. Mais nga natangi sa bango, parmi bango, Bazui misala nous sommes comment au sein de la clinique universitaire d'administration mais suite il y a content que ça la ça qui est donc investissement basé sur la mboko je crois que il faut parce que va bannir le quoi les bosses qui na kati ndako baza ko privilégier mibali batanga que basi mais moi je connais basi ebele o basungi famille ko le kamibali mingi ezala peka bongo oui il y a Jenny mingi da bongo parce que moi c'est ça na motema ya bolingo
moi si amara fardeau facilement Motema bo maman. mota bon maman ezali donc na moi il y a le droit des femmes balingi basi baye ba que Nzambe azo reconnaître bango d'abord ba prendre conscience wana ba kanisate que moto moko ko bundela bango moko déjà bazaka na semence kat na bango Nzamba sacha nga je me rappelle moi sinanga to va na monga fula poto qui dans église na Kasavubu bon to botaki moi rapidement hein ça la moi na moko na Mukongo oso soache na tiboso na tolwa oso asime na loboko alongwe na bango na monga fula akite monti na Kasavubu Mais yo mobali okoka. na kokangote kokangote c'est une force terrible et aussi quand Nzambazo loba abina mobali na kosaila yo une aide semblable nana ngo ya ko aider ceux qui sont faibles. Vous comprenez? C'est au départ déjà Nzamba mona kana kat dans moi c'est qu'il y a une force. Il y a ngo loba ki mobali na kosaila yo une aide semblable. Donc ndengo za on est hortense. Au kosenga n'importe qui a aidé yote. Ka buto moni kazala moi makasi moko e ko sunga vina yo. Mais moi si foyer ba apprendre conscience et loko wana que ndenga za elle constitue en elle-même une grande force. Alors na moi oyo ba continuer les choses comme il peut sa confiance. Na moi là-bas si on dirait moko ba miyebité ba complexé pour rien alors. Ngana tanga na ba école na basi qui était intelligente. Pasteur Bali, namoni ya koloba ezali ebele hein parce que c'est le mois de la femme qui continue. Oui. Torozoyo kaka sur ce plateau kolobelango lisusu. Alors tozo chuter déjà message ni bokopé sana bato bazolanda bino. Merci beaucoup Jenny. Jenny on dirait mone ba beti tonga na kati ya chambre air ba bimise mon pepe ne osalingati. Akati yo. Kati na pe ma pesa rapide. On est pas besoin moi minute dans le rock. Merci beaucoup. Donc je crois que national kamazolo loba awa. Donc na lingi moi si au lieu à luka mutu moko ya libanda aya kopesi assurance ya oyazali d'abord que en elle-même d'abord amindi maka. Mon ne bo sala ba émission awa. Ba otebisa mobali mususu awa akosala lokwa binote. Donc ce qu'on mine limité. Tu penses qu'il faut accompagner la mobile pour vendre mayo alors il aussi maraté Ozana complexe c'est que bota masoma kasi koleka donc faut mindima déjà mais ce que le ka musanga dani basi siko balinga ko defa nyonso basi bazala ka vérité Pasteur Bali Wano baby na beta masolo Wano baby oh na beta masolo moi si akena ko defa te ça veut dire quoi moi si aza force en tout lelo pour nanine a défi Mbebo, y a été. A défi Makiki, y a été. A défi Suki, y a été. A défi Poso, y a été. Y a été. Kobakisa. Maman Nangaï. Alors restez vrai. Mais pasteur Bambi, moi c'est à la fleur. Fleur il faut arroser à chaque fois pour ekbota. Si vous arrosez tout ce qui est sopé, on m'a été et au cas. Comme moi si personne qui a s'entretenir à ko faner à ko receper la paix sous moi si on a été. Naïbi que maman oloba a bo receper la ngote. Mais maman zoloba, da maman po sunga moi si amiyeba. Vous comprenez un peu? Ngai na zoloba moi si nanga monde na zabu age nanga na komoke nango. Eza age oyo suki a pembe pe fo sanini. Ebima. Mais au monde kaka non il faut na sombelo ka moi ilo mo. Yombo pakola. Super blague. Mais au bunda contre nini? Lutte contre la vieillesse. Au bunda contre nini? Donc ça dit que je voudrais en tout cas je parle avec mon cœur. Oui. Dans les mois ça la vraie. Parce que ba te belé bazo bala maman oyebi ke baké musika ba mi ko ça tina forme ya moi si yo bali moi si na si forme za forme na été. Forme na été. La chirurgie esthétique des hommes. C'est du plagiat. Moi si alingi ça c'est le diable qui l'entraîne dans ma kamboana. Nous sommes pour nanini parce qu'il y a des valeurs zamba c'est kati na été. Moi si faut dans original naturel. Mais kasi la plupart ma kamboana les appellent papa ne bazo pousser ba maman te. À mon maman ça fait débat sur ces studios hein. Donc papa ne bazo pousser ba maman. Inga ki azaya ki boy yemoka komi kolinga ya boy. Pourquoi maman pas dans la posa bolingwana ndaki oluka biloko comprendre omoni kamero ba ya autant ya Jenny oui complexe wana de botra makambo omoni ce n'est pas que papa zoluka o ya forme wana papa za elo mo azoluka kadina mwasi akuti angote ba tu a forme wana bazala maloba moko boye yo kamwa likamuke ukangisi papa ennemi na kati ya ndako mais wa libanda na kangisa papa ennemi ata mukolo moko te
yekuto azomi mail kwa bébé azobondela ye abondela ye parce que yo yanda kusiko zo kanisa ke alandi forme wana zo kanisa oyebi bolingo obozo lobawa pour ya mboka au passer zo ya lobia wa bolingo ebandaka par l'expression. Oui. Moni, je t'aime. Moni, par l'expression, les actes suivent après. Alors, ce qui déjà, au départ, tu ne sais pas t'exprimer, libosa mobile na yo. Moni, j'ai aidé une femme. Moi, c'est un médecin. Hein? Alors, ça, on a bon déco. Remettez-moi le temps. Babo, tu vas à 4. Dans le pango, il y a bango moko. Mais cette femme s'est permise, abima libanda, mibala libanda. Famille va vendre ici bango et simbité. Un jour à la télévision, j'étais en train d'enseigner la parole. Azul numéro nanga, a béni toujours rendez-vous. Elle est venue pour entériner mauvais comportement na Ewana. Et n'a pas dans le sens contraire. Elle a voulu me fuir. Dieu m'a dit bengaye lukaye na lukiye. T'as le bandi qu'on a créé place à moi sur Zambatia. Au moins Zamba tellement mayele. Ayebaka. Ayeba. C'est quoi on a créé place à moi si nanda ko libala place à Mobali. Moi ça la bandi qu'on la main na misu na même na mangé ngete. Parce que le problème c'est ça. Vous comprenez maman tance. Bolukanine. Donc la parole de Dieu il est capable de causer que ça monte na place sur Esengeli. Oui, ça. Vous comprenez? Tout à fait. Alors, Tana Soinaye, elle a reconnu que ça qui m'a bé, a sengi pardon. Repentance sincère, à qui ça m'a balé pardon. N'a pas est-ce que ma cabaya na mobile là, so elle me colimbi ça yo. Mobile a limbi ça gaye. Ana zoba ba comme en États-Unis, marambo changea. Donc, ba maman bozo la nanga na bandako. Biso zali groupe d'intercession, autre soutenant chef de l'État. Tout ça la moussa na biso. Mais aussi avec les femmes à l'intérieur. Oui. Prochainement, on va donner les images ici, là-bas, sur la carte de la GSC. Alors, l'activité est bongi sami. Beaucoup de précisions présentes à Kopé Sayango. Tout ça, on va boyer. Chaque samedi, tu as une réunion na Pongabi, dans l'église Era, en face à la station Mboka. Et ça, un étage vitré. Chaque samedi, réunion Zobanda, Nangongaya, 8h. 10h, réunion Sili. Bato nyos va landa biso lelo, basa l'effort va rejoindre biso. Parce que nous aimons ce pays. Nous n'avons pas un autre pays que celui-ci. C'est ça. Sous d'autres cieux, balakisara bana déjà bolingo ya mboka, azan mwana mukeni azokola nango. Moi, j'ai parlé comme amour par l'expression. Moto ko finga mboka na été, akolo bateke mboka za koteka, eloko malonga moi j'ai na famille na ngai. Bah, tu vas voir poto pendant plus de 30-25 ans. Bah, comme le dimanche dans mon bureau, na zimoko, nièce à madame Nangaï, azo Shanghai, na sambe rapport naye, alinga zonga s'installer awa. Mais tant qu'on s'installer awa, ça veut dire que déjà, bah, moule ça sali kuna wana, même le pan ou pas mba oza nangote. Mais biso to liawa, nous stoko sala, moi si nous sommes sala, les ali pour apparaître. Non, il y a des valeurs, il y a des valeurs. Au fond, Mokili est hérité à travers la femme. Oui. Hein? Donc, j'ai des choses à vous dire, mais télévision, j'ai des choses à dire aux femmes. Donc, pasteur Zoé, ceux qui vont permettre de prier. Oui, Lilo Basuka, pasteur Zoé. Merci, madame. Yoki Nyoso, tozali koyebisa bandeko nyonso boyo. Voilà. Likamona biso ezali boye. Tozala ba programme oyo tobongisi ya descente na ba pool na biso. Na ba pool wana nde ezali ba commune. Lelo tozali mukolo ya mardi. Lobi eza mercredi, jeudi tozobanda na commune na Makala. Tozana Makala, topesa numéro de téléphone, mutu nyonso se retrouver zinga ya rond-point Ngaba, Makala, ba Elwan ya Bumbu, topesa adresse pour que baya. Jeudi de 8h jusqu'à 10h. Et vendredi, nous avons une réunion mibali. Bandeko bazana ela monga fula selemba au côté armé. Tozana réunion wana, topesa adresse, topesa juste numéro de téléphone yo bengi pour que topesa adresse. Bandeko bazana Pascal, elle ya Tiangu, toponi base moko na route Mokali. Pona bandeko nyonso ya Tiango. Bandeko bazana côté ya Masina, côté ya Petro Congo, tozana base wana, topesa numéro de téléphone. Bandeko bazana Nsele kuna, côté ya Badara, ba base ezati na Maluku. Donc Kinshasa Mobimba, ba base eza déjà otozo benga ba pool. Na ba province na biso.
place où se retrouver aux Hollandais la biso. A profiter pe bande kwa Kalemi, Zamba pa molabino, bande kwa Lubumbashi. Batutu bisika bozali, bobengi biso. Papa biso tozali na Likasi. Togoye biso na Likasi, zone numéro monnaie interne. Donc ezali bongo. Pona kusukisa, Zamba pa molabino, apa mola bakambi nyonso ya mboka na biso. Na pesi mbote epa ya basala nzambe nyonso, pasteur Kobin na Mbujimai, pasteur Moïse Tutala na Ngombe na Matadi kuna na Mbazangungu. Zamba pamola bandeko nyonso bazo landa biso pasteur Eli Mwamba na Kananga. OK, merci beaucoup. Zamba lola azala un contact au bakoki ko benga pona koya ko sadire na numéro na biso yango wana 097 052 53 38 097 052 53 38 wana soko bengi biso okozwa biso kobosana te samedi oyo na Pongabi réunion na bato nyonso. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le groupe d'intercession pour le soutien spirituel du chef de l'État qui est présidé par le pasteur Zoé Kaninda avec son coordonnateur, le pasteur Bali, qui nous ont parlé de l'amour du pays. Hortense Balé, là, qu'est-ce que nous proposons à nos téléspectateurs pour dire au revoir à nos fidèles, à nos invités? Voilà, Jenny, à présent, nous allons prendre le portrait de Madame Vicky Boukassa, secrétaire à la direction de langue nationale. Intrépide et méticuleuse, Victorine Boussanga-Luanda est ce modèle de personnel dont rêve tout manager. Cette femme singulière occupe la fonction de secrétaire au sein de la direction des langues nationales de la radio-télévision nationale congolaise qu'elle a intégrée en 1997 et a fait ses premiers pas aux côtés du tout premier directeur de cette direction, à savoir Léopold Nkumu Madassou. Elle anime également une tranche d'animation à la radio en langue swahili intitulée Sauti la Muke, entendez par là écho de la femme. Mère de famille, elle s'occupe également de son ménage et de l'encadrement de ses enfants dans sa foi chrétienne. Mais sur le plan professionnel, Boussanga Luanda maintient un climat social que tous, y compris sa hiérarchie, reconnaissent son efficacité à exécuter son travail avec dévouement. À 27 ans de carrière au sein des médias publics, cette native du Nord Kivu, qui a vu le jour à Walikale, est à ce jour la pièce maîtresse de sa direction où elle accomplit son travail avec assiduité et professionnalisme. Voilà, vous venez là de suivre le portrait sur Madame Vicky Boussanga, qui est secrétaire à la direction de langue nationale de la radio-télévision nationale congolaise. Mois de mars oblige, cette dame qui est toujours à l'heure à son travail, présente et dévouée. 27 ans de carrière, ce n'est pas peu de choses. Il faudra le faire. En tout cas, félicitations à vous, Daviki, comme nous avons l'habitude de l'appeler, Daviki. Félicitations. Hortense Balé là. Félicitations à Madame Vicky Boukassa. Boussanga. Boussanga, voilà un exemple à suivre. Oui. Et j'en profite de Jenny. Nous sommes presque déjà à la fin. Alors, je vais jeter un clin d'œil à la diva compresseur, à la diva compresseur, la petite à courte jambe. Elle, c'est Sarah Bitota. Et aussi à ma copine Bijoun Kouar, Mbo, la meilleure. Ok. Ben, il y a le président Michel Mitéou, hein, l'homme aux actions concrètes, Hortense qui nous suit, et il y a les agents de la CENI Antenne Gombe qui nous suivent en ces moments. Il s'agit de M. Willy Ngimbi, Michel Yolona Motopamba, Madame Sandra Ndebo, également l'évangéliste Debel Mouné, Maombi Kabisa. Il y a Jules Massoa, Aboma, Yayo Yango. Hortense Balé, là, nous avons un troisième groupe d'invités. Bon, je ne les appelle pas invités parce que ce sont les habitués de ce plateau. On les appelle les Toumao. Les Toumao. Bonjour. Bonjour. Abraham et Barnabé. Barnabé. Allez, le Bossali, les contraires. Mingi Mingi. Abraham Barnabé. Mingi Mingi, Abraham Azakoto. Yo Zalaka à droite. Ah, c'est que prochainement, tu as changé, Bino. Ok. Merci beaucoup. Lelo Sangoni Bomemel Bissou. Bon, tu es expliqué à la homonyme, mais tu ne vas comprendre, tu vas confondre toujours. Tu es dans la confusion qui est dans ton bateau. La confusion est dans le monde. À vous l'antenne. Oui. Oui, c'était fait. Ah oui, tous les rapports étaient transmis, patron. Oh, salut, bonjour. Chut, sur téléphone. Pas de bruit, silence.
J'ai parlé avec les boss. Boss Bangila? Silence. Absolu. Oui, j'ai bien reçu les commandes, patron. On dit la commande et non les commandes. Oui, patron. La commande et non la commande. Excusez-moi, patron. J'ai souvent hésité sur ce genre de ces mots. Alors, je retiens que commande est un mot féminin. Oui, merci, patron. Pardon? Ok, 20, 20. 20, 20. Ok, merci, patron. D'accord, merci. Ah, Abraham. Oui. Tu parles désormais du français mélangé avec du chinois? Pourquoi? 20, 20, 20. C'est quoi là? Oh. Ton patron est chinois? Oh là, maintenant? Pourquoi? Mais le 20, 20 là, c'est quoi? Oh là, oh là, oh là, oh là. 20, 20. Qu'est-ce que devrais-je dire à la place? 20, 20, 20, c'est du chinois? Mais si ce n'est pas du coréen, mais c'est quel patois? Oh là. Je suis en train de faire rapport à mon patron. Rapport sur le 20, 20, 20. Non. J'ai l'informé seulement que dans les stocks, il nous reste 2 fois 10 damjans de vin. C'est-à-dire 20 damjans de vin. Et l'expression c'est 20, 20, 20. Simple coïncidence. Mais attention, il y a un autre homonyme à ces deux mots. Donc 20 comme boisson? Ah, 20 comme boisson, V-I-N-G-E-T. Et V, non. Comme nombre? Ah, comme nombre, V-I-N-G-T. Et 20 comme boisson. Donc on dit 20, 20. Voilà. Et 20 comme boisson, V-I-N. Attention, un autre homonyme à ces deux mots. Qui corde pour le même son. Voilà, V-I-N-T. Ça, je connais. Ah bon? C'est la troisième personne du singulier de l'indicatif passé simple du verbe venir. Je vins, tu vins, il vint. Ah voilà, un autre vin. V-A-I-N. Oh, 20 comme inutile sans valeur. Sans valeur. 20, 20, 20 en 20. Donc nous sommes finalement dans le monde des vins. Dans le monde des vins, oui. Alors patron, j'ai reçu la commande de 20, 20, 20 en 20. En 20. Donc dans le monde des vins. Voilà Abraham. Barnabé. Nous sommes dans, on dit dans le mois. Ah, nous sommes dans le mois, oui. De la femme. Donc on va chanter la femme. On chante la femme aujourd'hui? Ouais, ouais. Bon, on peut y aller. L'émancipation de la femme ezali nango, eh bien, c'est le développement, l'épanouissement de la femme. Elle veut nous montrer, nous dire de quoi elle est capable. Bonne chance. L'émancipation de la femme ezali nango, oh bien, c'est le développement, l'épanouissement de la femme. Elle veut nous montrer, nous dire de quoi elle est capable. Bonne chance. Progrès naye esengi soutien. Ouh, ya mobali pembeni na yo. Maloba ya Biblia, femme soyez soumise. Progrès naye esengi soutien. Ouh, ya mobali pembeni na yo. Maloba ya Biblia, femme soyez soumise. La 8 mars, c'est journée de la femme. Elle veut devenir présidente. Elle veut devenir le ministre. Elle veut devenir papa ou Roma. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas ma peine. Ouh, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas ma peine. Ouh, botika kosala nzonzinge bozongela kolata maputa botikela biso bapantalo bozipa mitolu na bino botika mpe kobimpe biso. La 8 mars, c'est journée de la femme. Elle veut devenir présidente. Elle veut devenir le ministre. Elle veut devenir papa ou Roma. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas ma belle. Bravo. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas ma belle de devenir présidente de la République, devenir ministre, papa wa Roma, mais tous alande biso, kibo maman la biso, tobo sana yangote. Voilà, nous, Hortense Balela, nous souhaitons une bonne journée au colonel de la police judiciaire, monsieur Véron Bamana, de la part de Full Boss, et il y a Mamou Rosandaya, la mère de Atou Dorcas Diakalenga, qui nous suivent depuis des bonhommes. Hortense, nous gardons les Toumao ici sur ce plateau, ils vont nous égayer, hein. On continue avec... Oui, on a vraiment besoin de ça, et aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est une façon pour nous de vous donner de la bonne humeur à travers ces magazines Notre Congo.
Oui, parce qu'il est recommandé de rire. Hein. C'est très important. Très, très important. Hortense, je pense que dans ton menu, là, tu as tout épuisé. Hein. C'est fini. Ah, c'est fini. Ah, mais je crois que nous allons souhaiter un bon anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées un certain... Bon, nous allons prendre gros plan. Hein. Gros plan avec notre confrère Daniel Cassinante Poi. Suivant. Vous avez remarqué que avec ce parcours, ça m'a permis de pouvoir acquérir une expertise pointue. Donc une grande expertise dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et aussi au niveau de la formation professionnelle, donc bref, dans le domaine de l'éducation. Vous voyez, pour la gratuité de l'enseignement, le chef de l'État l'a très bien dit. La gratuité doit aller, durant ce quinquennat, doit aller jusqu'au niveau du secondaire. La Constitution parle de la gratuité de l'enseignement primaire. La loi cadre de l'enseignement national parle de la gratuité de l'éducation de base. Mais maintenant, pour ne pas être en contradiction avec ces textes qui sont des textes de base pour notre pays, quelque chose doit être initié au niveau du Parlement pour obtenir la révision et l'adaptation de ces dispositions légales, des dispositions de la loi. Nous avons travaillé au niveau de l'EPST sur les statuts particuliers des enseignants. Ce statut, après avoir été adopté par le gouvernement, ce statut est allé au Parlement. Le projet de statut avait franchi l'étape de l'Assemblée nationale. Ce projet est arrivé au niveau du Sénat, c'est là qu'il est allé mourir. On n'en a plus parlé. Voyez ? Ce que je dois faire, moi, en tant qu'enseignant de carrière, c'est de réveiller, retrouver ce projet de loi là où il se trouve, parce qu'il avait déjà franchi l'étape de la chambre basse du Parlement. Donc, le retrouver au niveau du Sénat, le dépoussiérer et le remettre sur la table pour que, finalement, les enseignants de la République démocratique du Congo aient un statut, qu'ils disposent de leur statut particulier. Suivre Gros Plan, une rubrique de notre confrère Daniel Cassinante Poi avec l'honorable Mbongu qui nous a parlé de son parcours, hein, Hortense Balela. Voilà, Jenny, à travers cet élément, ce que le chef de l'État a fait au niveau de la gratuité de l'école primaire, c'est une très bonne chose et ça a été une grande réussite. Et bien que ça s'annonce irréalisable, voilà. Alors, s'il veut encore élargir au niveau de l'enseignement secondaire, ça sera aussi une très bonne chose. Et c'est les Congolais qui en bénéficient. Effectivement, le Congolais en bénéficie et nous devons l'accompagner dans cette démarche-là pour que tous nos enfants puissent être scolarisés. C'est une bonne chose en tout cas. Tous à l'école. Hortense Balela, nous allons prendre un autre élément qui est un tête-à-tête de notre consoeur Marie-Reine Zeba. Suivant.
Bonjour et merci à vous tous qui nous suivez, vous qui avez choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie à travers cette rubrique tête-à-tête qui revient dans votre magazine Notre Congo, qui reçoit pour vous Monsieur Espoir Poutou. Lui, il est coordonnateur provincial de la structure Topin Kabongo Mukengeshaï dans le Kasaï central. Je lui dis tout de suite bonjour Monsieur Espoir Poutou. Bonjour Marie-Reine. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à vous que je dis merci. Nous allons parler des réalisations de la structure que vous coordonnez au niveau de la province du Kasaï central. C'est la structure qui porte le nom de propriétaire, je peux dire son responsable, Topin Kabongo Mukengeshaï, TKM en sigle, dans le Kasaï central. Alors, qu'est-ce que vous avez eu à réaliser là-bas? Déjà, nous annonçons que vous avez réalisé des forages et aussi vous êtes investi dans l'éducation des jeunes. Qu'en est-il des forages? Les forages sont une réponse à la crise d'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Quand on manque de l'eau, on est foutu. Notre ami Topin, il a remarqué qu'il y avait un manque d'eau à l'endroit où il a vécu. Parce que quand il était enfant, il y avait la régie qui servait certains coins de la ville. Mais depuis un temps, à Katoka, l'eau n'arrive pas là-bas, de la régie. À Lukonga, à des endroits où vraiment les populations sont entassés et la plupart des quartiers sont vraiment desservis, ne sont pas servis en eau. Et pour pallier à ce problème? Oui, il a dit il faut faire des forages. Il a pris un ingénieur qui est fils aussi de Kananga, qui a accepté de rester là-bas, monsieur Sylvain Matala, marocain, qui ont jeté des fleurs, qui a accepté de l'aider à faire ces forages là-bas. Et nous avons des forages à Anza, à Katoka, à Ndesha, à Lukonga et même dans la commune de Kananga. Si on pouvait mettre l'eau à des endroits où l'eau coule déjà, on n'allait pas vraiment sentir le travail que nous avons fait pour ces gens-là. Et même dans les grands séminaires. Même dans les grands séminaires. Et aussi dans certains sites assez connus dans ce pays, oui. Vous avez installé des forages. Au grand séminaire de Kabwe. Kabwe, c'est un endroit historique où on a formé le premier président de la République. Kassavou a étudié à Kabwe. Les deux cardinaux, Monsengo et Maloula, ont étudié à Kabwe. Et M. Topin a fait 2 forages là-bas, au petit séminaire de Kabwe, au grand séminaire de Kabwe et à la mission catholique Mikalai. Mikalai, c'est une grande mission. Aussi historique. Historique, hein, oui. Parce que c'est là qu'il y a eu la première messe. La première messe là-bas. Oui, le père Cambier, il a fait la première messe là-bas. C'est une mission qui a aussi formé des grandes personnalités. Il y avait une école normale pour la pédagogie là-bas. Et M. Topin a trouvé, il y avait un orphelinat, des sœurs de charité. Les enfants étaient abandonnés. Ils allaient puiser de l'eau en brousse. M. Topin a donné un forage là pour que ces enfants puissent avoir de l'eau à la maison. Nous avons plus de 25 forages. Nous avons installé même 2 forages au grand séminaire de Malolé et au Carmel. Oui. Les carmélites qui ne sortent pas sont des sœurs qui sont là pour prier. Consacrées à la prière. À la prière pour le président, à la prière pour le pays, à la prière pour les prêtres, pour l'Église catholique. Et pour l'Église en général. En général. Hein, pas seulement l'Église catholique. Et ces sœurs fabriquent la communion, elles fabriquent le vin qui est même exporté. Et elles n'avaient pas d'eau. Nous avons fait un forage là pour elles, pour les aider à faire ces travaux, même alimenter leur jardin potager. Ce sont des grandes réalisations. Nous avons un quartier le plus connu derrière le stade des jeunes, le quartier Kapanda. C'est un grand quartier avec beaucoup de gens et c'est pour la première fois qu'ils ont l'eau à domicile. Et à Tchiloum aussi, nous avons fait des forages là-bas. À Katok, n'en parlons pas. Nous avons 2 forages, un forage sur une avenue la plus fréquentée et un autre forage à la mission Saint-Martin, la paroisse catholique Saint-Martin, là où Topin a étudié. Et là aussi, il y a une école que M. Topin a réhabilitée. On a même fait une nouvelle école, là où il a étudié. Il a certains locaux. Certains locaux. Et il a donné des bancs, une centaine de bancs
à une école là-bas où les enfants étudiaient Écrivaient à même le sol. À même le sol. Voilà, là c'est déjà dans le volet éducation et formation des jeunes. Parlez-nous des réalisations de la Fondation PKM dans ce volet-là. Dans ce volet-là, nous avons remarqué qu'il y a une baisse de niveau à grande échelle. On est parti d'une dictée pour constater que beaucoup d'enfants ne savent pas bien écrire. Et la langue tchoulouba et le français. Et M. Topin a dit qu'il faut encadrer ces jeunes-là à travers 5 centres, le nombre de communes de la ville de Kananga. Nous avons installé dans chaque commune un centre d'encadrement où nous recrutons les enseignants les plus compétents, les mieux expérimentés, pour donner des cours supplémentaires aux élèves finalistes, avec des carnets, des anciens examens, pour qu'ils ne puissent pas paniquer au jour des examens d'État. Bon, depuis 2020 jusqu'à 2023, nous comptons à peu près 4000 jeunes qui sont passés par nos centres d'encadrement. Mais il y a aussi des femmes qui ont bénéficié d'une formation? Si, il y a des femmes autodidactes, il y a des mamans qui sont déjà en famille, des jeunes filles qui voudraient apprendre, déjà mariées, mais qui ont dit, mais les maris parfois n'ont pas l'argent pour supporter nos études. M. Topin les a aidés à faire les examens d'État, à avoir leur diplôme à travers la fondation. À travers la fondation. Elles ont été encadrées par des enseignants de notre structure et elles ont eu les diplômes d'État qui font les petits commerces. Oui, à travers avec les microcrédits. Comment ça se passe pour les microcrédits? Nous donnons l'argent aux femmes selon leurs capitaux. Il y a une femme qui vend la farine, il y a une femme qui vend les légumes, il y a une femme qui fait une activité quelconque. Elle vient prendre un crédit chez nous. Ce crédit-là, elle travaille, elle gagne les bénéfices, elle les rembourse non pas à nous, mais elle donne aussi à une autre femme qui peut continuer avec l'activité. Et ainsi de suite. Nous sommes déjà à 400 dans les 3 sites que nous avions ciblés. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes là, nous donnons aussi notre contribution en tant que bénévole, avec beaucoup de sacrifices. Parce que quand quelqu'un a la bonne volonté, il faut qu'il trouve aussi des bons correspondants. Et nous faisons cela cordialement pour que les gens puissent sentir qu'il y a quelqu'un qui a la bonne volonté de les aider. Que dire à propos du volet agricole? Voilà. En rapport avec la Fondation TKM. Là-bas, nous avons des champs et nous donnons aussi les semences aux paysans qui font leurs champs, qui n'ont plus la possibilité d'acheter les semences. Nous l'avons fait pour les paysans de Mikalaï, les paysans d'Nkonko, les paysans de Chachukumba. Et nous avons aussi des champs modèles. Avec maman Christine, professeur Claude, nous avons fait des champs de manioc, champs de maïs et des haricots du côté de Chachukumba. M. Topin dit il faut que nous puissions produire les tomates, les oignons, les piments. Voilà notre bataille pour l'avenir. La Fondation a une radio au Kasaï central, la radio Bouetou, la radio communautaire. C'est une radio de conscientisation au patriotisme, à être des gens qui travaillons ensemble. Parce que notre slogan, comme vous le savez, c'est « l'union fait la force ». Souvent, nous avons des médias, des 1000 collines, où les gens vont s'injurier, où les politiciens vont se dire des mauvaises choses. Notre radio ne fait pas ça. C'est une radio communautaire pour le développement. La difficulté, c'est toujours l'argent qui n'est pas suffisant. M. Topin voudrait aller plus loin. Nous voulons aller dans les territoires, étendre ces activités là aussi dans les territoires. Nous voulons plus de moyens pour une grande prise en charge parce qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de défis. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui aimeraient avoir le peu là pour se mettre au travail. Et une autre difficulté, c'est aussi l'incompréhension. L'incompréhension, il y a des gens qui ne comprennent pas que leur destin est dans leurs mains. Et si vous voulez aller plus loin, il faut d'abord compter sur vous-même, sur les capacités que Dieu, les possibilités que Dieu a mises à votre portée pour que vous puissiez vous prendre en charge. Nous voulons que tous les leaders qui sont soit à côté du président, qu'ils sachent aussi que c'est notre manière de soutenir le président
dans sa vision. Oui. Dans sa vision. D'accord. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme à ce tête-à-tête. Je vous rappelle, fidèles téléspectateurs, que nous avons échangé tout à l'heure avec M. Espoir Poutou, qui est le coordonnateur provincial de la structure Topin Kabongo Mukengeshaï, TKM en sigle dans le Kasaï central. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise à travers votre magazine Notre Congo LM. Moi, je vous dis au revoir. Merci. Merci beaucoup, Marie-Reine. Vous venez de suivre ce tête-à-tête avec Marie-Reine Nzeba, qui a eu à interviewer M. Kabongo Mukengeshaï, qui œuvre dans le social. On a vu comment est-ce qu'ils sont au four et au moulin. Ils sont dans l'agriculture, dans les orphelinats, dans les études. C'est vraiment une très très bonne chose que nous encourageons. Hortense Balela, un mot par rapport très bel à ces élément, structures, oui. Ce qu'a fait Marie-Reine Zeba, et c'est encourageant. Voilà, Jenny, j'espère que nous allons passer à la rubrique Joyeux anniversaire. Oui, oui. Nous souhaitons un bon anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées un certain 19 mars. Bon anniversaire aux jumeaux Kaloubi. Il s'agit de John Smith et Alphonsine Kaloubi, les enfants de notre confrère Serge Kaloubi. Hortense Balela. Vraiment, joyeux anniversaire à ma nièce et à mon neveu. Oui. Que du bonheur pour vous. Serge Kaloubi, tout à l'heure, nous allons passer. Hein. Faut pas nous fuir. Bon anniversaire. Bon anniversaire à Madame Faustin de la part de Bazebambi René. Bazebambi René. Hortense Balela, un joyeux souhait. Anniversaire à toi, Madame Bazebambi René. Plein succès, hein? Joyeux anniversaire à Jetou Cholet. Jetou Cholet est là, Hortense. Elle est mignonne. Très hein? mignonne. Joyeux anniversaire à toi, Jetou Cholet. Cholet. Joyeux anniversaire à Dan Cholet. Heureux anniversaire à toi, Dan Cholet. Nous te souhaitons beaucoup de bonnes choses pour cette année 2024. Il est notre confrère ici à la radio-télévision nationale congolaise de la part de Nadine Bobo. Ok. Et nous souhaitons également un bon anniversaire à toutes ces personnes anonymes qui sont nées un certain 19 mars. Alors, Hortense, nous sommes avec les Toumao, nous chutons avec eux parce que nous sommes déjà à la fin. Je pense que nous allons clôturer avec eux parce que nous avons vraiment besoin de ça. Ah oui, je vois. C'est ça. On va clôturer. Gaz à effet de serre aussi missing à touche. Na espace arienne, température est commis très élevée. Ba effet na yo épaissing à chaleur, sans regarder en arrière, température est commis très élevée. Chaleur yebike na ina yo ya trop. Yango yo commence à nga ba shona yo nako. Ba chaleur oza kopesa nga yango naza kotoka. Nanzuluki na moto kinanga vraiment à cause na yo. Apparemment mi pesi lokola moto nazoganga chaleur moye komi kosua naleli mingi monamu mokile komi kozika mawananga peut-être ko compagne na babuibuye ebele lipasa ya Sodome na Gomorrhe. Mon frère, je te jure, chaleur est comme exagéré. Nazoko kate yango nasengi abandon. Faut camion vos usines continue de polluer. Na komi bouleversé et komi film à commando. Émission de gaz à effet de serre. Na katia nature et piscine de chaleur. Chaud sur chaud, fait sur fait, vraiment dans la vie. Na coco kate, na coco kate. Émission des gaz à effet de serre. Nakatia nature et piscine de chaleur. Chaud sur chaud, fait s'il fait, vraiment dans la vie. Nakoko kate. Bravo, bravo, merci. Chaud sur chaud. Chaud sur chaud, Mikolo, chaleur et zamakasi, tozo kokate. Ato soko linette, ça les lotés. Alors, un dernier mot. Bon, dernier mot, c'est seulement dire que chaleur et zamakasi, tu me l'as pas ébélé. Le beau magasin en direction c'est aussi toujours puis ma femme de toi c'est de en beauté donc peut-être un numéro on va continuer bien la vie oui 081 452 72 68 dans le lobby 081 452 72 68 081
651 35 15. Voilà. 81 651 35 15. Alors, Tolingi Bakongolais Mingi. Merci beaucoup, Bakongolais Tolingi Binomingi. Hortense Balela, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Voilà, Jenny Mujinga. C'était un réel plaisir de partager ces plateaux avec toi. Tu as toussé. Excusez-moi. Tout à l'heure, tu dois aller au dépistage. Juste après l'émission. Tu dois te dépister au terrain. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Notre Congo LM. Il s'agit de Sylvain François Kalonjipanou, Natif Raika Dima, Ramadan Poki, François Kapiamba, Papa Popi, Emmanuel Kabeya, tous nos caméramens, Gelor Kimpianga, Vieux Camille, Huguette, la belle à la peau naturelle. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.